je décide de le laver vendredi. Je viens encore samedi. Après le dimanche, je suis en train de parler d'autre chose. Je suis déjà passé. Donc, ça n'a rien à voir avec Maman Pépé. Au contraire, c'est avec ce genre de comportement. Moi, je n'ai pas compris pourquoi venir mettre les démons dans mon commentaire. Vous, en tant que la TKC, vous êtes libre. Je vous comprends un peu déjà ici sur la toile. C'est le même mode de fonctionnement. En 2021, je ne maîtrisais pas les choses des teams. Aujourd'hui, je suis gringo. Je vous comprends. C'est-à-dire que, comme Maman Pépé n'est pas sur la toile, si ses ennemis sont dans le show, ses abonnés vont bagarrer. Les autres, c'est pareil. Mais il faut savoir que quand vous bagarrez, ne mélangez pas tout le monde dans votre bagarre. Vous voyez un peu. Si vous me voyez avec mon ennemi, qui est votre ami, je ne peux pas faire l'amitié avec votre ami parce que c'est votre ami, non. Parce que cette femme-là a attaqué mes produits. C'est pas parce qu'aujourd'hui elle n'attaque plus Maman Pépé que vous allez vouloir que tout le monde fasse l'amitié avec elle. Non. Si j'étais dans votre team et qu'on est ensemble, on est dans la team, je travaille avec vous, je peux comprendre. Mais je suis un électron libre. Je le clame ici. J'ai toujours dit que je ne peux travailler pour aucune d'entre vous sur les réseaux sociaux. Je peux respecter quelqu'un. Je peux avoir les affinités. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, c'est-à-dire que votre amour pour Maman Pépé, ça doit venir impacter sur mes produits. Non. L'amour que vous avez pour Maman Pépé ne doit pas vous permettre d'accepter qu'une personne qui a insulté mes produits, je dois rire avec elle pour vous faire plaisir. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je paye l'USAF. Je paye mes charges patronales. Je paye mes charges. Je paye toutes mes charges. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever un matin, attaquer mon commerce, attaquer mon image, parce qu'elle est avec vous. Si je veux lui dire ces deux mots, je me gêne. Non, ça n'a rien à voir avec Compression et moi. Et puis, vous oubliez vite. Si je ne parle pas de ça depuis hier, c'est parce que moi, je n'aime pas l'acharnement. Quand je vois que la guerre va trop loin, je ne mets pas mon petit grain de sable. Bonsoir les toi, Crivienne. Bonne gars, jamais l'amitié avec elle, surtout pas moi en tout cas. Donc, moi, j'ai mes charges à payer. Donc, comme je disais, moi, je n'aime pas l'acharnement. C'est une personne qui m'a fait pour rien comme ça. Il y a pas plus tard qu'il y a moins de 2 semaines, elle était sur mon nom. Voilà ça qu'elle est en train de bouffer. Je peux vous dire que je n'étais même pas vraiment au courant de tout. Là maintenant, je vois que l'autre dit que les enfants de tel ne sont pas ses enfants. L'autre dit qu'on va enlever les enfants. Vous pensez que moi je vais être au milieu des choses comme ça? Non, je regarde à distance. C'est chacun qui fait sa guerre. Je ne vais pas venir ajouter mon grain de sel. Je suis quand même une chrétienne, hein, avec mes défauts. Hein. Je suis une chrétienne. Est-ce que DB... Regarde alors, l'incompréhension, c'est quelque chose. Jeanne Merveilleux, tu viens d'arriver sur mon live, tu me dis, arrête aussi de généraliser. Est-ce que DB t'a dit qu'elle avait elle? Je viens de dire que... Est-ce que j'ai dit que Maman Pépé avait elle? Je parle de la TKC qui avait elle. Est-ce que si tu connais les gens qui m'ont appelé, tu dis je généralise quoi? On t'a dit que je ne sais pas ce que Compression fait. Pourquoi vous aimez même toujours coller Maman Pépé aux conneries? Pourquoi vous aimez créer les problèmes où il n'en faut pas? Je parle en français, je parle pas en arabe. Tu dis arrête aussi de généraliser. Est-ce que DB t'a dit qu'elle avait elle? J'ai mis en poste, ça s'adressait à ces personnes de la TKC qui se sont adressées à moi. Non, ouais, Cécile, va regarder sur la page de la femme là. Tu vas voir les gens qui ont mis les démons en liberté sur mon commentaire. Il y a certains que je connais. Vous mettez le démon en liberté sur mon commentaire. Pourquoi? Est-ce que c'est mon ami? Est-ce que c'est mon ami? Elle a présenté les excuses à Maman Pépé. Elle ne m'a pas présenté les excuses. Donc sa haine contre moi continue. Et moi-même, je sais que c'est une adversaire. Donc elle n'a pas à être mon amie. Je ne vais pas parce que j'aime Maman Pépé, je vais dire que c'est aussi mon ami. Je ne marche pas comme ça. Et quand j'explique en français, tu dis qu'arrête aussi de généraliser. Est-ce que DB? Quand vous m'avez appelé là, vous me dites que Maman Pépé avait elle et tout. Pourquoi vous ne... Merci Martine. Pourquoi vous n'avez pas réfléchi qu'est-ce que Maman Pépé vous a dit qu'elle avait elle? Il faut aussi vous faites des réunions. Comme vous êtes dans les teams, faites des réunions aussi pour dire que non, l'étoile chrétienne n'est pas dans une team. Le seul team que j'ai, c'est la team des étoiles. Moi, j'appelle ça mes abonnés. Donc, je ne fonctionne pas au rythme des teams. Je n'ai pas ça. Ce n'est pas mon ami. Tu ne t'attaques pas à mon commerce. Et comme Dieu est grand, voilà qu'on apprend qu'elle qui vend les produits en insistant, elle est partie faire, si c'est, comme on appelle ça, le couper le ventre, là, le bypass.
Donc, elle savait venir me dire que je suis mince, je vends les produits à 1600. Mais elle a oublié de dire à ses abonnés qu'elle a coupé son ventre pour maigrir. Donc, vous voyez donc comment la justice de Dieu est divine. Merci la blague Florine Annette. Et je peux te dire qu'Emma, Florine, même si elle me présente les excuses, j'accepte ça parce que je suis l'enfant de Dieu, mais je ne l'aime pas. Ouais. Tu comprends, non, Florine? Je ne l'aime pas. Ma fille, maman, parce qu'elle m'a donné envie de ne pas l'aimer. Je n'aime pas les femmes qui ont des problèmes. Quelqu'un ne t'a rien fait, tu te mets à l'attaquer. Tu t'attaques à son commerce, c'est de la jalousie. Et je n'aime pas les femmes hypocrites. Je redis ce que j'ai dit la dernière fois. Même quand vous êtes en guerre avec quelqu'un, n'acceptez pas tout le monde. Ça, c'est un message pour vous, alors la décasser. Il y a les gens qui disent certaines choses quand ils sont en guerre avec vous. N'oubliez pas. Cette femme-là, elle a insulté la stérilité de compresseur ici, sans raison. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous dire pardon. Elle était avec Flore. Quand elle était avec Flore, pourquoi elle ne félicitait pas compresseur? Mais elle attaquait compresseur gratuitement. Quand maintenant elle sait qu'elle veut déjà tourner le dos à Flore, elle vient, elle anticipe de vous demander pardon. Ça a quel sens? Merci Florine, ça a quel sens? Donc moi j'appelle ça de la manipulation, de l'hypocrisie. Parce que même dans la guerre, il y a les mots qu'on ne dit pas à quelqu'un. Il y a les paroles qu'on ne dit pas. Tu ne t'attaques pas à la stérilité d'une personne. Même l'illettrisme de quelqu'un ne s'attaque pas. Parce que tu ne connais pas pourquoi telle personne n'a pas fait ça. La vie, c'est chacun a ses grâces, chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes. Merci Goldie. Voilà, exactement Martine. Donc vous pouvez rigoler parce que ça c'est votre game normal. Moi, elle ne me fait pas rire. Tu comprends non Martine? Moi, personnellement, c'est-à-dire que là où je peux seulement un peu avoir mal pour elle, c'est si on enlève ses enfants. Mais je dis que moi, je m'en fous d'elle. Parce que vous ne savez pas ce que cette femme était prête à faire quand elle attaquait les gens avant. Voilà. Les deux sont dans la manipulation. Grâce divine. Ah, c'est ça. Voilà, donc je voulais vous dire ça parce que je ne veux pas l'amalgame. Faut pas toujours mélanger maman Pépé là où il ne faut pas. Parce que c'est comme si on avait un problème avant et j'utilise la maman là pour des enfants là pour régler. Non, je ne suis pas une lâche. Moi, je ne sais pas passer derrière. J'ai un problème avec toi. C'est nous deux. Je t'appelle. Si j'ai un problème avec maman Pépé, ce n'est même pas elle que je vais appeler. Si maman Pépé me déçoit là, j'appelle Thierry directement. Thierry ne peut ne pas me décrocher. Même si maman Pépé dit qu'on ne décroche pas, il va d'abord se rappeler que je suis sa petite soeur de l'église. Il va décrocher même dehors. Et il va écouter. Voilà, merci là-bas Florine. Donc, moi je supporte plus Flore. Bon début. S'il faut supporter. Si ça peut, si elle m'écoute là. Il y a quelqu'un qui disait que oh, parce qu'elle m'a bloqué sur son live quand elle faisait le live, c'est pour ça que non, j'avais déjà fait le live pour dire qu'elle a raté sa vie. On ne fait pas les challenges avec les habits. Mes étoiles, quand tu arrives en Europe, ce ne sont pas les habits et les chaussures qui comptent. C'est construire ta famille, construire ta petite vie, avoir ton petit terrain, ta petite maison. Ce ne sont pas les habits, j'assume. Et j'avais déjà fait un live sur ça. C'est quand je l'ai vu connecter. Vous savez que moi, je n'ai pas de faux profil. Quand je commente quelque part, c'est avec ma page. Ma page que vous ne connaissez pas, c'est celle qui gère cette page et c'est mon nom de famille. Quand je suis partie commenter, elle m'a dit que tu m'as rien vu commenter sur tes pages, mais elle connaît tout ce que je fais parce qu'elle vient sur ma page en faux profil. Elle est au courant de tout ce que je fais. Je n'ai jamais vu son nom sur ma page, mais elle sait tout ce que je fais dans mes lives. Donc, comme j'ai commenté sur sa page, je ne sais plus ce que j'ai dit parce qu'elle disait qu'elle va aller porter plainte. Qu'elle va aller porter plainte. Et j'ai commenté que ta plainte ou bien ta plainte va faire quoi sur toi. L'aide de dire que ça va tourner sur sa tête elle-même. Je sais plus ce que j'ai dit. Elle a vu le commentaire. Elle dit que tu ne veux pas te respecter. Est-ce que tu peux... Attendez la famille. À qui elle va? Tu ne veux pas te respecter, hein? Pas toi-même de ma part. J'ai dit que tu vas me bloquer. Je l'ai tellement acculé avec les mauvais commentaires qu'elle m'a bloqué, c'est normal. Vous pensez que moi, je vais faire l'hypocrisie avec quelqu'un que je n'aime pas? Tu peux porter plainte. Moi, j'ai vu une vidéo où elle prend les habits, mais derrière les parties intimes. Derrière les fesses. Après, elle va porter plainte. Quand la police va voir ce que tu es en train de faire là, tu crois qu'on va te donner raison? Vous vivez. Quand tu m'insultais ici, tu as insulté mes produits. Si je te portais plainte. Exactement, chocolat. Ne vous faites pas avoir rire, c'est tout. Vous défendez quoi?
Quand tu attaquais mes produits, si je t'avais porté plainte, tu allais t'en sortir. La lâcheté de ça. Tu peux pas porter plainte, c'est toi qui fais la grande gueule. C'est toi qui cherches les problèmes. Et je dis ce que je pense. La plainte là va se retourner contre toi. J'assume ce que je dis. La plainte là va se retourner contre toi. Quand on part devant les juridictions, devant les autorités, il faut s'assurer que son derrière est propre. Parce que la France n'est pas le Cameroun. Vos bêtises que vous faites au Cameroun, que vous faites le trafic d'influence, vous avez les longs numéros, les numéros qui ont les échelles. En France, ce n'est pas comme ça. En France, quand tu vas porter plainte, surtout sur les réseaux sociaux, l'harcèlement, tu dis que d'abord la police va te demander que comment tu fais pour aller acheter, réserver les soirées qui coûtent 1500 €, tu travailles où? Ils vont commencer d'abord à enquêter même d'abord sur toi. Parce que quelqu'un qui part faire une soirée à 1500 €, moi je ne peux pas payer une soirée à 1500 €. Pas parce que je n'ai pas l'argent, parce que les 1500 € là peuvent m'acheter en laboratoire même 20 gammes. D'accord? Moi personnellement. Donc la police va d'abord te demander que les 1500 € là, tu travailles où? Tu vois où? Parce que même les députés ici, là, les soirées à 1500 €, c'est pas facile. Ils m'ont d'abord demandé ça. Voilà, donc je vous dis, la famille, les étoiles, cette personne, je ne l'aime pas. Elle m'a provoqué ici. Et ce qui lui arrive, je m'en fous. Ce sont les femmes qui aiment les problèmes, qui achètent les problèmes partout, qui cherchent les problèmes. Voilà. Donc ce qui lui arrive ne me dit rien du tout. Quand tu allumes ta caméra pour faire le show du clash, tu cours, tu peux porter plainte, que ça sert à quoi? Vous pensez que c'est celui qui porte plainte qui a raison? Moi, je vous conseille, si vous l'aimez, de lui dire d'enlever sa plainte. Ça va se retourner contre elle. Tapez ici, je ne suis pas bête. Tu peux porter plainte à quelqu'un. En allant porter plainte, elle a fait la vidéo qui traîne là, avec les habits derrière les fesses à quelle heure? Tu montres la vidéo là à la police, on va voir que c'est une délinquante. Quand tu es allé à la police, quand on te convoque, tu pars avec la vidéo là, tu dis que monsieur le policier, ça c'est quelqu'un qui est victime ici là. Ouverture du restaurant, je serai là, merci chocolatterie. Tu montres au policier, même quand le juge va voir ça, le juge va voir que tu es une déléguée mentale. Parce qu'il y a des choses qu'une mère d'enfant ne fait pas. Comme vous pensez que sur les réseaux, et ce sont les femmes, si il fallait la voir qu'elle était en train de me saquer dans le live de Ducamé. Non, même moi avec mon gars ici là, on apprend que son gars là même n'est plus avec lui. Il fallait l'écouter là-bas chez Ducamé. Même moi avec mon gars, si c'est Yamke, avec mon gars Yamke ici, je ne peux pas faire ce que l'étoile là fait. Franchement, moi avec mon Yamke, il ne peut même pas me... On apprend qu'elle est célibataire, elle vend le ndongo. Voilà les femmes qui ouvrent souvent la bouche pour parler à l'étoile Cripienne. Donc pendant que tu es en train de vouloir me faire passer pour une bordelle qui est dans son mariage, tu n'as pas fait la bordellerie, tu es dans dans la bordellerie. J'ai toujours dit que ce sont vos étiquettes que vous collez sur les autres. C'est vos vies que vous racontez souvent ici là. Jusqu'à ce que Dieu vous dévoile. Yamou, oui, Yamou. Elle a dit un truc comme ça que Yamou, Yamke ou quoi. Ce sont vos vies que vous racontez souvent. Tu dis que tu peux porter plainte à la police, mais on ne peut pas regarder ta part. La vidéo que tu as mis là-bas, tu as chargé pour t'insulter le physique de quelqu'un. La police va voir ça, la police va dire que c'est un harcèlement. Quand tu vas mentir que ce n'est pas de cette personne que tu t'adressais. Et puis il faut savoir une chose, la personne là, tu peux porter plainte. Si elle n'a pas mentionné ton nom, ton prénom, ta plainte est caduque. Posez-vous la question de savoir pourquoi certaines plaintes ici n'aboutissent pas. Si elle n'a pas donné ton nom de famille et t'acculé toi directement, tu vas arriver là-bas, on va dire que qu'est-ce qui prouve que c'est de toi qu'on parlait. C'est ça. Le seul moment où vraiment tu peux prouver, c'est si elle avait pris ta vidéo. Mais quand tu dis même que, oh, on a insulté tes enfants. Quand on insulte les enfants de quelqu'un, on dit qu'avec la tête de tes enfants, et la grosse bouche de tes enfants sont, on dit que sont mal élevés, ils sont sales, Quand on dit que tu ne t'occupes pas de tes enfants, ce n'est pas tes enfants qu'on insulte, c'est toi. Quand on dit que tu vends le ndongo, tes enfants dorment dans la chambre. Ce ne sont pas tes enfants qu'on insulte, c'est toujours toi.
C'est du français. Quelqu'un insulte tes enfants quand il se met à dire que regarde comment ces enfants sont moches, avec la grosse bouche. Ils sont maigres comme les bambous de Chine. Ça, ce sont tes enfants. Mais quand quelqu'un te dit que tu es une mère irresponsable, tu quand même insultes souvent que je suis une mère irresponsable. Je suis en live, mes enfants sont où? Il n'a pas insulté mes enfants. C'est de moi qui parle. Donc ça n'a pas de sens. Tout ça parce qu'elle cherche la petite bête. Tu veux faire le clash et tu n'as pas le level. Tu cherches la petite bête. Toi, tu as insulté le ventre d'une femme ici, là, que son ventre est muet, son ventre est stérile. Entre te dit que tu es une mère indigne. Et toi qui as insulté une autre maman ici, là, qu'elle ne fait pas les enfants. Qui est méchante? Parce que j'ai l'impression que ici, sur les réseaux sociaux, vous avez la mémoire courte. Vous faites du sale, après vous venez pleurer quand on vous fait la même chose. C'est ça même. Moi, je suis allée patrouiller. Alberi, si, pardon, n'appelle pas par les noms, les sons comme ça là. Non, donne le nom. Si on dit que ces enfants s'écrasent le ndongo entre eux, et que c'est la vérité, ce n'est pas insulter ces enfants, c'est insulter son éducation. Vous comprenez un peu? L'éducation de ça. Si c'est la vérité que ces enfants ont eu les antécédents où ils s'accouplent ensemble, et la personne a pris vent de ça, elle lui dit ça. Ce ne sont pas les enfants qu'on insulte, c'est elle. Dire que deux enfants sont mougou, si c'est la vérité, ce n'est pas une insulte. Ce sont des déclarations, des affirmations. Voilà. Oui. On dit que deux enfants sont mougou, ce sont des qualificatifs. On insulte ton enfant si par exemple ton enfant a un handicap. On dit que toi aussi tu parles avec tes enfants mongols là, on a insulté tes enfants. Si on dit que tes enfants mongols là, on a insulté tes enfants. Parce que si vous considérez que dire que ces enfants se écrasent le ndongo, si c'est la vérité, elle n'a qu'à faire que ça n'arrive plus. Si vous considérez que c'est une insulte, ça veut aussi dire qu'elle a dit que l'autre, son enfant est adopté. Ça veut dire que c'est une insulte. Voilà. Que c'est son petit frère qu'elle a fait passer pour son enfant. C'est aussi une insulte. Donc qui a commencé? C'est elle, non? Oui. C'est elle qui a commencé, non? Oui. C'est elle qui a d'abord dit à l'autre que ton enfant n'est pas ton enfant. Oui. Voilà, montre-nous une grossesse. Marie-Noëlla, ici sur les réseaux sociaux, moi je ne crois à rien. J'écoute seulement. C'est ça. Donc si ces enfants s'écrasent le ndongo, ça ne me regarde pas. Si c'est vrai ou si c'est faux, ce n'est pas à moi de venir démentir. Je ne suis pas son avocate. Je viens de dire que je ne l'aime pas. Donc il est hors de question que je vienne trouver des excuses pour elle. Elle va trouver les excuses là dans le clash qu'elle-même a décidé de faire. C'est ça. Quand moi je mange mon djangui ici là, quand tout le Cameroun est souvent sur moi, elle est souvent avec moi. Quand elle était là-bas sur TikTok en train de m'insulter avec du camé, sans oublier le camé qui fait le sale, elle a regardé comment elle s'est éclairée, c'est une femme, elle ne doit pas permettre ça. Que moi je vais venir chercher à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est son problème là-bas. C'est ça qui est ça. Si l'autre lui a dit que tes enfants s'écrasent le ndongo entre eux, c'est elle qu'elle est en train d'attaquer, ce ne sont pas les enfants. Bonjour. Parce que si vraiment les enfants là s'écrasent entre eux, ce n'est pas la faute de ces enfants, c'est la faute de la maman qui n'a pas su les éduquer. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas. Je dis si. Condition sine qua non. Maman parlait un peu le français. Ça c'est mon avis. Et je ne pourrais pas changer mon avis. Parce que ce n'est pas mon amie. Je n'ai pas à batailler pour elle. Je ne travaille pas pour elle. Je peux m'asseoir quand je vois qu'on peut soit encerclé pour donner ma voix pour maman Pépé. Je ne veux pas m'asseoir pour donner ma voix à une fille comme ça. C'est mon amie. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire que je la soutiens, que je suis avec elle? Elle ne la soutient pas. Maman, c'est pas terre. C'est versé, waouh. Daniel Medina. Coucou, Gold. Les gens qui sont coucou les cœurs, la famille, libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Pour une fois, c'est bien que ça arrive en justice parce que le blog camerounais n'a plus de limite par rapport aux autres. Qu'est-ce qui arrive en justice alors? C'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est parti déposer une plainte que ça veut dire que ça va arriver en justice. Ou bien les gens la personne va gagner. Moi, j'ai écouté la vidéo où elle est en train de parler avec la police. Déjà, elle n'a pas d'argument. Je vois là les filles qui insultaient compression illettrée. Elle ne sait même pas ce qu'elle peut dire à la police. Elle se renseigne sur le policier comment on fait une citation directe.
Comment tu peux avoir l'avocat et tu ne sais pas comment faire pour faire une citation directe? Tu ne sais pas. Tu peux avoir le policier. Le policier, ce n'est pas une citation directe, c'est une plainte. Et elle lance la vidéo pour enregistrer un policier sans son consentement en France. Ne faites jamais ça, mes étoiles. N'allez jamais enregistrer un homme de loi sans son consentement. C'est atteinte à la vie privée. Parce que tu l'enregistres, il n'est pas au courant. Même la police. Il n'y a que la police qui peut vous mettre sur écoute. Et même la police ne peut pas vous mettre sur écoute sans autorisation du tribunal. C'est le procureur qui doit autoriser ça. Même quand les policiers arrivent chez vous, ils n'ont pas le droit d'entrer s'ils n'ont pas un mandat de perquisition. La police. Imaginez donc un citoyen lambda qui n'a aucun rôle pour la société de protection, qui va devant la police. Vous voyez comment vous êtes bête ici sur les réseaux sociaux. Vous faites les choses, vous ne pensez même pas au retour de ça. Tu cours aller enregistrer un policier. Quand tu entres, vous vous souvenez quand j'avais les problèmes, avec la dame qui est venue me faire chier ici à la maison. Lorsque je suis allée déposer ma main courante, quand je suis arrivée à la police pour vous prouver que j'arrivais là-bas, vous m'avez vu, je faisais la vidéo parce que c'est l'endroit public. C'était quand tu es à l'extérieur d'un commissariat, tu peux filmer. C'est public, ce sont des espaces publics. Maintenant, quand tu entres dans l'espace privé, ce n'est plus public. Tu dois demander. La première des choses que j'ai fait, vous regardez mais vous ne comprenez pas les choses. J'ai demandé, madame, s'il vous plaît, je suis suivie sur les réseaux sociaux et ma communauté a besoin de savoir comment ce que je suis en train de faire. Est-ce que je peux filmer? Elle m'a dit non, vous n'avez pas le droit. Vous pensez que je ne pouvais pas appuyer play et je mets sur mon truc, elle n'allait pas entendre, j'enregistre? Mais c'est parce que je sais qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et vous les Africains, vous me respectez, vous êtes nombreux comme ça. Vous faites les choses, tu vis dans un pays depuis au moins 20 ans. Tu ne connais toujours pas la législation, la loi. Mais tu dis que tu peux porter plainte à quelqu'un. Si elle récupère la partie là que tu as enregistrée, tu es dans les problèmes. Parce que tu n'avais pas le droit de faire ça. Parce que vous voulez la visibilité sur les réseaux sociaux. Tu crois qu'avec les plaintes, parce que tu peux porter plainte en premier, ça veut dire que tu vas gagner. Tu ne gagnes rien, je te dis. Parce que toi-même, tu es un sac à problème. Voilà la plainte que Madame Eva a reçue. Je vous ai dit que la plainte là, elle va sortir de la gagnante. Regardez, mais vous allez vous souvenir de moi. Quoi? Je n'ai pas compris. Voilà la plainte de Madame Eva. Tapez mes mains, elle sortira de la gagnante. Dans la vie, quand tu veux avoir raison, ne sois pas dans la saleté. Ne fais pas ce que tu reproches à l'autre. Donc, tu dis que... Et celle-ci, quand ils vont arriver devant le tribunal, coucou Kimoméline, mon bébé. Quand ils vont arriver devant le juge, les juges ont d'abord les piles de dossiers comme ça. Ça, ce sont les dossiers que les juges classent sans suite. Déjà, la preuve qu'elle n'a pas l'argent pour avoir un bon avocat, c'est parce qu'elle est partie directement à la police sans demander l'avis de son avocat. Or, moi, quand j'avais eu les problèmes avec mon ex-rival, j'ai d'abord appelé mon avocat pour connaître ce que je dois faire, quels sont mes droits. C'est l'avocat qui me dit en premier lieu, Madame Telle, allez déposer une main courante. Elle est entrée dans votre espace privé. Elle est arrivée devant votre porte. Et il m'a condamné le fait de l'avoir filmé, bien que je n'avais pas mis son visage et de poster sur ma page. Il m'a dit que ça peut se retourner contre moi, mes étoiles. D'accord? Il m'a dit que ça peut se retourner contre moi, alors que c'est elle qui est venue chez moi. Est-ce que vous savez qu'en France, parfois quelqu'un vient chez toi, il nage dans ta piscine. Si tu le tapes, il va porter plainte, c'est toi qu'on condamne, alors que c'est lui qui est entré en infraction sur toi, venir nager dans ta piscine. C'est-à-dire que parfois tu peux même avoir raison, mais ta façon de gérer un problème te fait perdre ta raison. C'est ça. Oh, voilà, exactement, Sylvie. Tu dis que tu vis le harcèlement sur les réseaux sociaux. Tous les éléments que tu vas dire là-bas, on va partir regarder toi-même ta page.
Parce qu'en face, la personne à qui tu peux porter plainte aura aussi un avocat qui viendra regarder la traçabilité de ton travail sur les réseaux sociaux. Qui harcèle qui? On va regarder qui harcèle qui. On va regarder ta vidéo qui va te porter préjudice. Je vais intervenir, la mère des étoiles. Pipito. Non, même ton nom, moi j'ai peur. Je ne t'ai jamais vu ici, là. Hey, il y a une là qui demande souvent intervenir, après elle vient m'insulter. Non. Écoutez le Congo, ça, je gagne ma tasse. Hey, maman. Non, il y a une là qui monte souvent là. Quand moi je ne connais pas, je ne prends pas, pardon. Je ne prends pas sur ma page. Donc il ne faut pas... quand vous pouvez éteindre un problème, il faut l'éteindre. Voilà. Il faut l'éteindre. Parce qu'elle ne sortira pas de là gagnante. Il y a les réseaux sociaux, il y a la réalité. La justice n'est pas dans les teams. La justice est neutre. Elle ne gagnera rien du tout. Elle va sortir de la perdante que Rora. Et si vraiment elle traîne les casseroles, comme on dit que les gens, ces gars, elle amène ces gars à la maison. Elle écrase avec ces gars à la maison. Ces gars se baladent en position d'Adam et Ève dans la maison devant ses enfants. S'il y a les preuves de ça, elle est dans la merde. Donc éteignez ça. Parce qu'on reste des Camerounais. Même si on a des antécédents. Éteignez ça. Parce que si on colle derrière elle les assistantes sociales et elles traînent des lourdes casseroles, on dit qu'elles volent dans les magasins. Si c'est la vérité qu'elles volent dans les magasins, ça veut dire qu'elle a déjà un casier judiciaire. Ah, d'accord, ok. Non, ah, Flavie Wang, ok, Flavie, toi je te connais. Ok, elle peut demander d'intervenir. Ça veut dire qu'elle a déjà... Eh, Solange prisonnier, moto. Elle a déjà un casier judiciaire. Et les Blancs n'aiment pas. Le pays ici n'aime pas les gens qui ont les casiers judiciaires. Quand moi je suis allée déposer ma main courante, ça n'avait rien à voir. Le policier m'a demandé, Madame Amila, vous avez déjà eu affaire à la justice? J'ai dit jamais. Il me demande, vous êtes arrivé en France depuis combien d'années? Je dis tant. Il dit jamais, je dis jamais. Il a souri. Il a souri. Alexandre, je ne suis pas sur TikTok aujourd'hui. Je ne suis pas sur TikTok, je vais arriver sur TikTok, je sais. Je vous manque depuis, même hier, je n'ai pas fait le live, j'étais en train de chercher quelque chose. Je cherchais ma vie. On est parti au bureau, on a travaillé là-bas, on était avec les enfants, ils ont fait du vélo là-bas, profiter tranquillement. Voilà exactement, Kérosène. Donc je pense que, n'oubliez pas que après quand on ferme les caméras, la réalité n'est pas comme quand on est sur les réseaux sociaux. La femme là aura gros, la maman des enfants là, elle ne va rien gagner. D'accord? Elle va perdre Korora. Autorisé, j'autorise ma belle. Elle va perdre, elle ne va qu'une mauvaise fille. Je ne suis pas avec toi. Elle dit ça. Ouais, c'est en train de faire un coup. C'est sûr que je suis contente. Il fait chaud, mais le genre de chaleur qui est comme quand tu es à la plage là. Elle a fait la prison. Maman, voilà les femmes qui parlent souvent à l'étoile Criviel. Hey. Oui, allô ma belle. Coucou, la mère des étoiles. Oui, je t'écoute, non. C'est pour te dire que la TKC ne peut te vendre pour qu'une personne au monde. Donc, tiens-toi tranquille. Nous, les faux profils, on anime juste la galerie. C'est pour faire comprendre aux autres teams que ce qu'ils nous font, on peut aussi leur faire ça tout simplement. C'est sans arrière-pensée. Donc, on ne peut même pas, même l'œil, je sais même pas, même si on est dans le coma. On ne peut pas te vendre pour quelqu'un, je ne sais même pas pour n'importe quel on ne peut pas te vendre. Donc, sois calme. Si tu nous vois faire notre fouma là, laisse-nous, c'est notre travail de la tête des propos. C'est pour ça que je ne mets pas les organes. Mais sauf que tu sais qu'il y a les gens qui n'ont pas le même raisonnement. Je ne peux pas. C'est-à-dire, ma maman Pépé, écoutez-moi la famille, je vous le dis, maman Pépé, je regrette juste qu'en arrivant sur les réseaux, je n'ai pas vu son bon côté, d'accord? Que j'étais occupée ailleurs. C'est même pas que je n'ai pas vu son bon côté, je n'avais pas fait attention. Elle sait pourquoi. Ah bon? Mais je suis avec elle. Vous comprenez un peu? S'il y a un problème, je ne serai pas devant les réseaux, je demande ça à Dieu. Et en plus même, moi je félicite même ta manière de penser. Imagine si c'était les autres teams. C'est qu'ils sont versés là-bas de l'autre côté, non?
Tu as vu Bien maman Pépé dans ça? Elle n'est pas dans ça. C'est nous les faux profils qui faisons la danse de Facebook. C'est que même toi comme ça qui la supporte, là, qui est du côté de maman Pépé, c'est que tu es de l'autre côté chez la dame maintenant qui a porté plainte. Oui. Parce que tu veux simplement faire du mal. C'est pour faire comprendre que quand tu es quelque part avec ta soeur qui est maman Pépé, elle ne t'oblige en rien. C'est pas elle qui contrôle tes pensées, ta manière de réagir sur Facebook. Elle ne te contrôle en rien. Donc nous, la tête cassée, nous, ces enfants, on ne peut pas te contrôler en quoi que ce soit. Tu es libre dans tes opinions, mais sache que pour rien au monde, on ne peut pas te vendre pour quelqu'un. S'il faut même que le jeu là s'arrête, si on doit jeter les bêtises là-bas, dans la poubelle, on jette. On continue avec notre étoile tribune dans le calme. Il n'y a même pas de négociation. Ma famille, je vous aime, je vous aime. Et pour que les gens sachent que chacun pardonne à son temps voulu. Ce n'est pas parce que c'est elle qui est offensée, même si elle a demandé pardon. Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'elle ne t'a pas demandé pardon, même si elle a demandé même à maman Pépé. Maman Pépé va accepter à son temps voulu. Même si elle te demande même pardon aussi, toi tu vas aussi accepter à ton temps voulu. C'est pas parce qu'elle a demandé pardon que si elle est dans un problème, tu vas venir la soutenir. Non. Tu restes sur ta position et il faut qu'elle comprenne ce qu'elle a fait aux autres, ce que ça peut aussi lui faire. Le ressenti là, il faut qu'elle ressente aussi ça. Parce que c'est trop facile de dire que bon, on t'a pardonné, tu as demandé les excuses, on passe dessus. Non, c'est pas quand tu veux, c'est quand l'offensé veut. Oui, exactement. Voilà. Donc, il faut laisser le temps à tout le monde. Voilà. Il faut laisser le temps à tout le monde. On déplore seulement le fait que, bon, tout le temps, on s'en prend aux enfants au niveau du social. Là, c'est pas bon aussi. Si on a nos guerres, il faut qu'on fasse nos guerres. C'est pas qu'à chaque minute, on va lancer au catch sur les enfants. Parce que plus on appelle aussi l'assistance sociale, ça met quand même, ça peut on te met l'œil. Même si ça n'arrive pas au point où ces gens-là veulent que ça arrive. Ça te met, tu deviens visé. Tu es visé et c'est pas bon. Parlons un peu de ça, ma belle, tu vois. Le 2 poids 2 mesures, souvent, c'est un problème. Pourquoi? Quand tu es en train de clasher, si vous êtes honnête, vous me voyez ici sur la toile, même quand quelqu'un m'énerve, vous m'avez déjà vu parler de ses enfants. Non. Je ne parle pas des enfants. Je ne parle pas des parents. Il y a Nicole Ketcha ici, qui, je me souviens l'année dernière, lorsqu'elle est venue m'insulter jusqu'à traiter ma maman de bordel, parce que j'ai fait allusion à ce qu'on avait dit à sa maman. On s'attendait à ce que je sorte, je traite aussi peut-être sa maman. J'ai plutôt présenté les excuses à sa maman et je suis passée. Parce qu'il faut faire la part des choses. Quand tu ne veux pas qu'on parle de tes enfants, tu comprends normalement. Comment tu peux dire à l'autre que son enfant à lui, c'est son petit frère qui doit mettre une photo où il est enceinte? Ça veut dire que c'est toi qui as commencé à insulter les enfants de l'autre. Voilà. Tu comprends? Si on appelle ça insulte, parce que pour moi, le fait de dire à quelqu'un que tu es une menteuse, tu n'as jamais été enceinte, montre ta photo. Ça, ce n'est pas une insulte sur l'enfant. C'est la maman. Mais comme apparemment, quand on dit que tes enfants font du sale à l'école, tu es une mauvaise mère, on dit que c'est une insulte. Ça veut dire qu'elle aussi, elle a insulté l'autre. Voilà. C'est elle qui a commencé. Tu vois, hein? En tout cas, la mère des étapes, comme on te dit, non, on fait seulement la danse, c'est pour profil. Du côté où ça insulte, plutôt on met seulement le fou. De la même façon qu'elle traitait maman Pépé de stérile, c'est de la même façon qu'elle est aussi en train de traiter l'autre de stérile. Parce que dire à quelqu'un que tu n'as jamais accouché de ta vie, c'est une façon de dire que cette personne-là est stérile. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Et même si c'était vrai que cette personne est stérile, tu ne dois pas te moquer des problèmes de conception de quelqu'un. Parce que les enfants que vous voyez ici, mes soeurs, ce n'est pas nous qui sommes forts. Moi qui suis là, j'ai 3 enfants à mon actif. Si j'avais même accouché tout, même les fausses couches, les grossesses extra, ce que j'ai déjà peut-être 6 petits-enfants qui sont là. D'accord? Dieu connaît demain. C'est pas un comédien au Cameroun qui était décédé là dans la voiture avec ses frères et je sais pas, l'année passée là. L'année dernière, une maman qui a perdu ses 6 enfants, tout ensemble. Donc c'est comme ça. La vie, si rien n'est garanti. Voilà. Donc c'est pour dire que pour les enfants, c'est elle devait clasher l'autre avec les insultes des adultes. Ne pas parler de l'enfant de l'autre. Parce que de la même façon que tu as mal quand on parle de tes enfants, c'est de la même façon que l'autre aussi a mal quand tu parles de ses enfants. Même si tu sais même que l'enfant, s'il n'est pas l'enfant de quelqu'un, tu viens dire ça dans les clashs, que ça te regarde en quoi? Parce que regarde le petit enfant là, même s'il a quel âge? L'enfant de Flore là, il doit avoir même 23 ans. 30 quelques.
Voilà, il a 30 déjà, ok. S'il a 30 ans, voilà, même si c'est un bon quelque bon, il connaît déjà Facebook voilà. et tout. Donc il est déjà grand, il a les enfants, non, c'est plus un enfant, il est plus mineur. Yeah. Imaginez maintenant, lui, il écoute ça. C'est encore grave parce que il va écouter ça, il peut douter que sa mère soit sa maman et aller demander à ce qu'on fasse. Sorti, cette phrase sort de quelqu'un avec qui elle a fait des 100 coups apparemment, avec qui elle dormait chez elle et tout et tout. On peut se dire que la confidence là, elle peut être réelle. Donc voilà, vous voyez donc que maintenant, même si c'est réel, dans les papiers, dans son cœur, c'est son mouna. Est-ce qu'elle c'est ça qui va faire aussi que l'enfant peut croire. Tu vois, un peu comme dans ce sens-là. Ça peut apporter les doutes dans le cœur de l'enfant. Il peut demander que mais maman, pourquoi tu ne m'as jamais dit, allons faire les tests ADN parce que moi, maman, ça me trouble. Moi, tu es ma maman, mais je veux savoir si tu es ma mère biologique. Sinon, ma mère biologique est où? Donc, c'est méchant, en fait. Toutes ces femmes doivent arrêter de parler des enfants. Sans exception aucune. Clashons-nous entre maman, les vieilles grand-mères que nous sommes. Laissons les enfants en dehors de ça. Tu ne veux pas, moi, je ne mets pas mes enfants sur la toile parce que je ne veux pas que mes enfants sont très beaux, ma soeur. Dieu m'est témoin. Mon ventre est propre. Mais je préfère mettre mes enfants loin des réseaux sociaux. Et ce n'est pas parce que mes enfants sont loin des réseaux sociaux que je vais insulter les enfants des autres. Parce que je me dis, on n'est jamais caché. Seules les collines ne se rencontrent pas, les hommes se rencontrent. Je vais pas aller me balader croyant que je ne mets pas mes enfants sur les réseaux. Une personne qui ne m'aime pas filme mon enfant. Et si j'ai l'habitude d'insulter les enfants des gens, on insulte aussi mes enfants et il n'y aura pas de représailles divines parce que moi-même j'ai l'habitude d'insulter les enfants des gens. Donc c'est elle. C'est bien fait pour eux là-bas. Tu comprends? Elle est partie insulter que l'autre. Et puis, il faut faire très attention à cette femme. Moi, je dis de faire attention parce que les gens qui viennent vers vous par dépit sont les gens... La mère des étoiles, c'est ça qu'il y a certains gens qui ne suivaient pas. Une comme moi, je sais qu'elle injuriait maman Pépé, mais je ne suivais pas. Quand on insulte maman Pépé quelque part, le titre, c'est moi, je zappe. Donc, parfois, le temps de rapper, j'entends seulement la première fois, comme ça. Donc, le premier mot, là, j'ai zappé. Donc, ce qui fait que, parfois, quand la personne revient, j'ai pas trop cette amertume-là, parce que j'ai pas suivi vraiment la personne. Tu vois un peu? Donc, peut-être certains gens sont sur la même ligne que moi. C'est pour ça que tu ne... Moi, je ne te demande pas si c'est direct. Et moi, j'anime la galerie seulement. Non, mais hormis de ça... Je comprends ce que vous faites. J'ai déjà maîtrisé mes temps, en fait. Si tu crois que moi, elle veut me fâcher de la mère des étoiles parce qu'elle est contre cette dame, ça, jamais vous perdez votre temps. Et même la tête cassée ne peut même pas se fâcher contre toi parce que tu es contre cette dame. On ne peut pas te vendre pour quelqu'un. Ce n'est même pas possible. Voilà. C'est ça que moi, je montrais. Je te dis qu'on ne peut pas te vendre pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un sur la toile, on ne peut pas. Donc, laisse-nous faire notre désordre là-haut. Tu as vu, tout le monde envoyer les cœurs pour notre la mère des étoiles, la sœur de maman Pépé. Voilà. Merci, ma grande. Non, ne vous amusez pas. Là, maman Pépé nous fouette dans les inbox. Elle commence à nous fouetter pour sa sœur. Pardon, elle veut même pas. Faut pas qu'elle vienne nous gronder. Quittons, laissons-la dans leur jeu là-bas. Elle est libre de pardonner à la dame. Les femmes qui attaquent les produits des gens. Si elle veut régler ses comptes avec la dame, on la laisse régler. Au moment donné, elle va se calmer. Et toi, tu n'es même pas quelqu'un qui s'attarde trop sur les trucs. Tu n'es même pas quelqu'un qui s'attarde trop. Un moment, ça va passer. Moi, je sais que demain, tu vas un peu parler de ça. C'est parce qu'elle est même à terre. Je ne te demande pas que si elle n'était pas à terre comme elle est là, non. J'allais faire le désordre comme vous me connaissez là. Je prends sa vidéo, je décortique là où elle prend les habits, là où elle fait ceci, là. Vous me connaissez quand elle veut faire du sale, non. Je décortique, je m'assois, tape même 4 heures de live. C'est parce que je ne mets pas les organes. Et j'ai vu que quand vous la regardez, mais comment tu provoques et puis tu cours porter plainte. Tu cours porter plainte comment? C'est comme l'autre dame qui est partie porter plainte. Tu as passé ta vie à te moquer des produits des gens, à aller montrer que ça c'est l'odeur du poisson, ça c'est ceci. Et puis tu cours partir porter plainte. Tu crois que le juge ne va pas voir ça? Tu crois que le juge ne va pas voir ça? Donc c'est ça. Les gens qui pensent que eux ils ont le droit de te harceler. Quand son contrat est terminé avec Compressor ici là, cette dame est la première à être venue jeter Compressor la Vindicte populaire, dit comment le contrat est rompu, dit comment elle ne servait à rien, qu'elle lui a fait perdre de l'argent, elle regrette sa collaboration avec Compressor, machin. Compressor n'avait pas mal, ça l'énervait pas
Compression. Compression ne pouvait pas aussi aller porter plainte pour rupture de contrat abusif. Les gens qui n'ont pas l'occasion. Quand on décide de te répondre parce que tu as exagéré, tu cours, tu dis que tu vas aller appeler le juge, taper ma main, moi, elle ne tremble pas, elle va perdre. Donc, c'est les mêmes gens. C'est non-temps. La mer des étoiles, tout se fait ici-bas. Que ça soit l'enfer ou que ça soit le paradis, ça se vit ici-bas. Voilà. C'est comme ça. Tu fais quelque chose à quelqu'un, sache que si la personne sait à couler les langues, tu vas payer. Tu vas payer sa propre. Tu vas payer. D'une façon ou d'une autre, tu vas payer. Tout à fait. Quand tu comme celle qui est partie porter plainte pour ses enfants, elle savait qu'elle devait se retrouver dans une telle situation. Non. Maman. Avec la personne là, surtout avec celle avec qui elle a le problème. Oui. Si elle ne savait pas. Exactement. Non, c'est comme ça. Que tu faisais du sale, quand tu es avec quelqu'un, parce que la vie, si, la bêtise, on est ensemble, elle est collective. Mais l'échec, quand l'échec arrive, quand Dieu décide de punir, c'est individuel. N'est-ce pas, ma? C'est chacun qui paie. Là, voilà qui a couru aller porter plainte pour ses enfants. C'est qui est dans les problèmes? C'est elle, non. Elle est seule là-bas, non. Même quand elle sera en train de parler au juge, ou bien, déjà, elle ne va pas arriver chez le juge. Les gens comme la femme là, ce sont les mêmes gens comme les malènes. Elles font pour appeler la police. Oh, je vais aller porter plainte. Jamais de plainte. Moi, j'attends ma plainte de Malène Nvoutou ici là depuis l'année dernière. Ce n'est jamais arrivé. Parce que ce sont les gens qui savent que quand elles vont se présenter à la police, on va regarder la traçabilité de leur travail. La plainte qu'elle est partie faire là, ça n'ira nulle part. Elle va vous tourner ici là, elle ne va pas poursuivre la plainte. Déjà pour porter une plainte, pour que ça aboutisse, déjà prends-toi un bon avocat. Et on comprend déjà qu'elle n'a pas de bons avocats. Où est d'abord l'argent pour payer? Ok, ça met les étoiles. Je te fais plein de bisous de la tête cassée. Merci. Merci la tête cassée. Bisous. Bisous à vous. Voilà. Donc je dis non. Attendez-moi. Voilà. Maman, on est venu passer vous vivez en France. Mais vous ne connaissez pas la France. L'étoile ne tu veux porter plainte à quelqu'un qui soit disant te fait du harcèlement. Regarde si toi-même tu ne l'as pas harcelé. Si ce que tu dis dans tes lives n'est pas du harcèlement. Parce que ici en France, avec les émotions, quand Flo va venir là-bas au tribunal, chez le juge, si vous arrivez chez le juge, moi je sais que vous n'allez arriver nulle part. Elle va pleurer que oh, mon fils dit que je ne suis pas sa mère, monsieur le juge, je demande à ce qu'il y ait un test ADN. Le juge va dire que tu l'as mis en dépression. Oh. Et puis le juge va dire que donc c'est toi qui mets les gens en dépression. Tu vas dire que non, le nom que j'avais donné, ce n'était pas elle. Elle aussi va dire que le nom qu'elle avait donné, elle t'appelle comment? Ce n'est pas ton nom aussi. Tu vois là, merci Emilio. Donc, je tenais à faire cette vidéo parce que quand tu aimes quelqu'un, tu la respectes, tu ne laisses pas qu'il y ait les amalgames. Voilà. Moi, je suis la petite soeur. Maman Pépé, la grande soeur. Donc, c'est moi qui fais le live pour expliquer parce que ça, souvent sur la toile, l'incompréhension peut aller très vite. Je suis avec Maman Pépé jusqu'à la gare. Mais mon ennemi ici, tu m'étais. C'est mon ennemi. Rien à voir avec Maman Pépé. Quelqu'un m'insulte sur la toile. Je veux lui répondre. Même s'il est bien avec Maman Pépé, je le lave propre. Je lui dis ce que j'ai à lui dire. Ça va apprendre à cette personne qui doit respecter les gens. Voilà. La personne avec qui tu étais hier. Maintenant, c'est que ton ennemi, tu vas payer l'avocat avec quoi? Puisque même l'argent que tu es parti payer pour ta soirée, tu as récupéré ça. Les soirées de 1500 €. Vous faites comment? Sans un vrai travail enfant, tu payes les soirées de 1500 €. Le match, tu vis dans zéro. Voilà ta copine qu'on il m'a dit à la police. Tu n'as même pas contacté ton avocat. Mais ce n'est pas les avocats commis d'office. Quand tu fais le genre de problème que tu fais là, toujours en train d'aller porter plainte. Herman me dit, la mère de cette femme-là a porté plainte par rapport à ses enfants, arrêter la haine. Entre elle et moi qui est plus haineuse. Elle a porté plainte parce qu'on a dit que ses enfants s'écrasent le ndongo entre eux. Ses enfants voient ces gars qui viennent à la maison écraser le ndongo. Apparemment, elle amène ces gars à la maison à domicile. Ses enfants voient ça. Et tu appelles quoi haine? Et quand elle a dit à l'autre que son enfant n'est pas son enfant, pour toi, ce n'est pas la haine. C'est aussi la haine. C'est la haine.
J'ai balle au centre. C'est ça qui est ça. Ça veut dire que chacun, c'est un. Tu insultes mes enfants, j'insulte tes enfants. Je dis que je suis une mère, que je suis une mère. Elle va aller porter plainte. Elle n'a même pas de quoi manger. Maman va aller donner... Pourquoi tu pleures? Coucou Agnès. Nancy, tu pleures pourquoi? Ça c'est la lâcheté. La lâcheté de ça. Je veux parler. Et je les traite comme ça. Les gens qui sont avec vous en amitié sont faux. La jalousie. Ils vous apprécient mais ils ne vous aiment pas. Les hypocrites. Ça c'est la jalousie, c'est tout. On m'a dit qu'on arrête la haine. Moi je vais faire la haine avec quelqu'un. Maman, ça va me donner quoi? Moi je finis de parler aujourd'hui, je passe à autre chose. C'est elle qui va rester dans ces histoires de plaintes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est bien fait pour elle. Ashuka. Mamba. Ashuka Ngongoli. Dorcas, voilà ta compatriote qu'on a... Tu as été amie avec quelqu'un dans la vraie vie. Il y a les gens ici qui nous ont cogné les têtes jusqu'à dire comment ils veulent clasher ma soeur Aïcha. Vous pensez que je ne pouvais pas aussi venir? Tu dors dans le même lit avec quelqu'un. Tu manges, tu gardes les secrets de la personne. Quand ça se gâte, tu dis que vous ne pouvez pas souvent vous taire. Et s'il y a tout ça pour la visibilité de Facebook. Dans 2 semaines là, tu n'auras plus la visibilité. Ah, ça c'est ça. Parce que les gens sur les réseaux sociaux, je vous ai déjà dit que quand tu clashes, il y a du monde. Les gens sur les réseaux sociaux aiment le show. Tu animes la galerie. Oh, c'est ton tour d'animer la galerie. C'est ça. Elle est trop fausse. Fille de l'Éternel. J'espère que tu vas bien. Donc, ce n'est pas une question de haine. Merci Solange Prison. Ce n'est pas une question de haine, c'est une question de logique. Tu insultes mon enfant en premier. C'est comme si c'était mes enfants à la maison. Tu dis que mes enfants ne sont pas mes enfants. Mais tu m'as insulté. Tu n'as pas insulté mes enfants. Toi aussi, tu as tes enfants à la maison. Je dis que tes enfants voient tous tes gars défiler à la maison. Mais je n'ai pas insulté tes enfants, je t'ai insulté. Si je dis que tes enfants s'écrasent entre eux parce que tu es une mauvaise mère, tu n'as pas le temps de t'occuper, ce n'est pas tes enfants que j'insulte, c'est toi. Parce que les enfants mineurs dépendent de leurs parents. C'est à toi de parler avec tes parents, tes enfants. En tant que mère, c'est à toi de les éduquer. Mon bébé, Copreti, on a délaissé TikTok depuis là. Il faut qu'on aille chauffer TikTok, pardon, c'est là-bas où tout se passe. N'oubliez pas la famille. Oh, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Regarde-moi celle-là. Vous savez que quand moi je sors une gamme, ça prend au moins 1 an. Tonton Dorcas est arrivé. Ça prend au moins 1 an parce que quand tu travailles en laboratoire, tu ne peux pas sortir. Tonton Dorcas est arrivé. Tu n'as pas honte. Hein? Elle dit arrête de crier, idiote. Tu es toujours en train de regarder qu'elle va payer mon nom. Voilà ta soeur comme elle par terre. Sors, tu viens défendre ta soeur. Et Mimbami Binazout. Sors, tu viens défendre. Sors, tu viens défendre ta soeur. Hein? Tu as regarde, il faut changer la photo là. Hein? La photo que tu as la tête comme ça. Tu ne sais pas placer ta grosse tête là debout et prendre la photo. Chapak. Voilà ta soeur. Hein? Voilà, comment on appelle encore? Fleur appelée comme quoi? Asiko, quoi mouillé? On va aller draguer par Mars là-bas. Tu es ici, avec ta bouche comme un mauvais esprit, en train de sillonner tous les panels. Idiote. Regarde-moi ça. Sapak. On j'ai écrit ton nom quand tu es quelqu'un. Reste en bas du lit. Je t'ai dit que tu ne sors plus avec ta grosse tête. Hein? Voilà. Tu dirais que maman de beau gosse, il faut venir prendre, viens de mettre au premier banc. Maintenant que ça la rame, ça attaque sur elle. C'est toi qui es parti entrer en bas du lit. Tu la guettes, tu es incapable de venir poser. Tu crois quoi que je peux voir un clash Karine quelque part, elle sort pas? Tu crois que je peux laisser un clash, quelqu'un que j'aime, quelque part je ne sors pas? Regarde-moi une idiote comme ça là. Hein, avec sa grosse tête. Elle sort toujours. Quand on l'attend pas. Toujours en train de venir Lofombo. Tonton Lofombo. Tonton Lofombo va faire le régime. J'ai dit, viens prendre voilà le thé. Voilà le thé. Tu bois un peu. Ça va vider ton ventre. Tu vas avoir un ventre plat.
pas les boules de chikwang que tu viens secouer sur les réseaux sociaux là. Tu viens maudire les enfants. Hein? Je t'ai dit que je vais t'interdire ma page. Moi là, quand tu fais le direct, tu ne me vois pas dans les 5,50 m. Vieille rombière. Hein? Voilà une femme qui dit qu'elle s'est mise dans une robe catastrophique. Hein? Ma le fombo. Tonton le fombo. Avec ta grosse tête. Attends, où on t'a caricaturé où? Attends un peu. Je vais t'interdire ma page. La seule femme sur la toile où on met, comment on appelle ça? Hein? La seule femme sur la toile où on met la barbe et ça réussit. Ça veut dire que tu es tellement laide comme tout. J'ai dit, tu es tellement laide comme tout. Même Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça, maman Nangai. On peut faire ça. Hein? Malofombo. Je dis qu'elle va couper. Ou on te lave. Attends. Je vais aller. Regarde. Hey, maman. Regarde comment on t'a mis. Regarde la bouche. Regarde ta bouche. Quand on dit que tu as le soin, regarde ta bouche. Hein? Regarde ta bouche. Regarde-moi ça. Va chercher par Mars. Ah, par Max est au pays. Il n'a jamais vu, je dis bien jamais, au grand jamais, voir l'odeur, le flair de l'avion. Maman, donc pour tout ailleurs la forêt. Maman, une femme qui se marie par saison, qui niaise par saison, par période de vacances, idiote. Tu vas venir parler? Regarde ta petite bande. Regarde comment vous êtes classés. Regardez ta petite bande. Tu es incapable de sortir, de poser ta caméra hein, et les défendre. Sapac, vieille rombière va. Tu es incapable. Il faut venir toujours, hein. Faut venir. Je t'ai dit que je vais t'interdire ma page. Faut venir toujours. Et normalement, va répondre d'abord le général de... Comment on appelle ça? Le général de ma tempête qui t'a lavé jusqu'à que tu as supplié. Maman, on peut supplier quelqu'un comme ça. Hey, on peut supplier. Maman, on supplie. Hein? Parce qu'on t'a mis la barbe, elle est venue mettre un cœur. Hein? Tu l'as bloqué. Maman, tu peux entrer. On a dit qu'on ne te veut pas chez ma tam. On a dit que chez ma grenouille, on ne veut pas. On ne veut pas des haineuses, des vieilles rombières. Sorcières va. Hein? Sorcières va. Regarde. Regarde comment ta soeur pleure. Regarde comment elle pleure. Attends, elle va mettre le volume. J'ai dit qu'elle va traiter. Attendez. Regardez alors. Regardez. Maman, la dame de ça. La milliardaire. Petite volaire. Tu n'es qu'une petite volaire, regardez-moi alors. Quand elle veut déjà escroquer, elle peut déjà escroquer comme ça, hein. C'est un escroc, celle-là. Elle a escroqué les sous. Regardez-moi, c'est hein? bien. Tu vois, tu ne peux pas la défendre. Tu sers à quoi? Tu es seulement là pour allumer le feu. Pose ta caméra, tu réponds. Oh, le 9 de Facebook. Si elle ne veut pas traiter ton faux cop, ta tête qui est là comme un gros morpion. Hein? J'ai dit, ta tête qui est là comme une femme qui a la tête comme même le pastèque même est fatigué. Regarde ta grosse tête. Regarde ta grosse tête. Une femme peut ressembler à un homme comme ça. Hein? J'ai dit, tous les produits que tu vends là, de ne pas Mars, non? Essaie un peu de lui donner un teint comme les Américains. Regarde. Aïe, j'adore celle-ci. Regarde. Regarde comment tu es placé, min bon. Regarde. Regarde comment tu es placé. Pardon, regarde. Maman. Regarde comment tu es placé. Hein? Pardon. Pose ta caméra. Sors en bas du lit. Sale idiote va. Regarde ta bouche. Regarde comment on t'a caricaturé.
Regarde, quand on dit que tu es un soigne, hein, tu es un soigne, tu as une longue bouche comme ça là, comme le musée. Hein? La musard. Ici là, j'adore. Regarde. Regarde. La seule femme qui ressemble à un homme, regarde. Tu peux avoir si honte et être humble, dire non, moi, je suis... Maman, regarde-moi ça. J'ai quand même mal vécu. Hein, j'ai mal vécu, je suis un aventurier. Mais tu t'aimes conduire. Regarde. Regarde. Tu as amusé des filles d'autrui. Laquelle? Regarde. Tu as terminé tout le monde? Il n'y en a plus sur le marché. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci? Mais regarde mal au fombo. Hein? Et tu n'es pas belle. Il faut venir, je vais te relooker. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Mal au fombo. Dieu, quand Dieu te fabriquait, tellement que tu pêches, que Dieu, quand le jour qu'il te fabrique, il ou elle là, te fabriquait, maman, les boutons de ça. Les boutons, regarde une femme, regarde. Regarde, sans filtrata, regarde mes mains. J'ai dit, regarde, sans filtrata, regarde, idiote. Hein? Regarde, sans ride. Dorcas, tonton Dorcas, regarde, sans ride. Faut sortir de ma page. Moi, je niaise pas les hommes, hein. Je niaise pas les gens que Dieu a créé femmes. Et en bas là, ils ont trois machins. 3 boules qui se baladent. Idiote. Regarde-moi ça. Je t'ai dit que tu veux sortir de ma page. Je t'ai dit. Regarde à quoi tu ressembles. Bindorbimis. Regarde à quoi tu ressembles. Regarde. Le menton, maman. Dieu a fait quoi? Hein? Bonjour, Maringora. Dieu a fait quoi? Comment Dieu pouvait te fabriquer comme ça? Regarde comment, quand tu te tiens devant la caméra, il faut regarder comment tu sors tes yeux. Maman, on dirait un hibou pêché dans l'arbre. Regarde. Hein? Toi, tu vas venir parler à Nancy. Hein? Tu vas venir parler à Nancy. Yeah, regarde, voilà ça ici. Hein? Regarde. Je ris. D'accord? Et je ne veux plus jamais que tu me débloques. Parce que quand on vous respecte ici sur Facebook, vous ne voulez pas. Quand on vous respecte ici sur Facebook, vous voulez qu'on vous manque de respect. Plus jamais tu vas mettre ton téléphone pour ça que tu vas me débloquer. Je vais voir s'il n'y a plus venir dans ton direct, je vais mourir. N'importe quoi. Donc les gens ne sont plus libres de faire ce qu'ils veulent sur Facebook. Parce que vous allez aller bloquer les gens. Mais va bloquer. Va bloquer. Ils ne veulent jamais que tu me débloques ton casse. D'accord? Avant que moi encore, je te bloque pas, tu veux souffrir que sur ma page. Tu veux souffrir. Tonton Dorcas, tu veux souffrir sur ma page. Ça, je t'en conjure. Je te dis que je te fais la promesse. Tu as compris? Moi et ma soeur, on ne ressemble pas à ça. Moi et ma soeur Karine, on ne ressemble pas à ça. Une idiote comme ça de ta nature. Et mais bien, niague que nomba. Niague que nomba. Ton ventre veut diminuer. Regarde, on a dit qu'on va aller, je sais pas, Mas. Maman, sort. Pourquoi tu restes en bas? En bas comment dire, en bas du lit. Tu es là seulement comme ça. Il n'y a que chez Nancy maintenant que tu viens. On t'a chassé partout. Ouais, pardon. On t'a chassé partout. Tu viens sortir. Il n'y a que moi qui peux parler. Moi aussi, je vais te mettre au placard. Oui. Je vais te mettre au placard. Tant que tu ne réponds pas à Flore là, tu ne montres pas aux gens que tu es capable de vendre ta soeur, ta compatriote. Tu as le soldat est à terre. Le soldat ne connaît plus la route de chez elle. Dorcas, tu sais allumer le feu, mais tu ne sais pas éteindre. Tu sais allumer le feu. Tu m'as vu entrer dans le Sissongo ici. Hein? Est-ce que tu m'as vu entrer dans le Sissongo? Et boum. Regarde-moi, une femme de ton âge qui ne sait même pas avoir le soutien. Regarde-moi ça. On lave ta soeur partout. On la lave partout.
mincissants ne font pas de miracle. Il faut les accompagner d'une hygiène alimentaire soignée. C'est très important. Je ne veux pas faire la pub. Personne, moi. Donc, comme tu me vois là, donne un peu. Hein? Donne un peu. Elle a le visage, Marine, elle a le visage d'un homme. Elle ressemble à un homme. Tu peux avoir le visage comme Nancy. Maman, ce que je mets les cheveux courts, maman, je suis belle. C'est pas moi qui dis, hein. Parce que, comme on dit chez nous là, le pot ne se dit pas gras. Ah oui, le pot ne se dit pas que j'ai la graisse. Ce sont les gens qui disent. Tu as vu? Ce sont les gens. Une idiote. Elle sort de partout. Bonjour, bonjour Karine. Étoile sort encore fait dire quoi? Elle sort laver la maman de Bogos. Apparemment, je te fais un petit topo. Apparemment, elle a fait un post, elle a commenté chez la maman de Bogos. Et les TKW sont partis mettre des têtes de mort sur son commentaire. Donc alors, elle est venue pour faire une mise au point en disant que ce n'est pas parce que la maman de Bogos a demandé pardon à ma grenouille que elle doit marcher. Elle doit marcher, elle ne doit pas laver la maman de Bogos parce que la maman de Bogos a demandé pardon. Donc, les ennemis de ma grenouille ne sont pas ses ennemis. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est ami avec ma grenouille et que elle, c'est son ennemi, ça ne peut pas l'empêcher de framponner la personne. Donc, il ne faut pas que les petits grenouilles là viennent vociférer sur ses postes. Donc, elle venait alors et il y a le vice-général, apparemment, qui est monté sur son panel pour dire que non, tu sais que la cagnotte est encore en cours de téléchargement, je ne sais pas en quelle année. Elle dit que il ne peut pas jeter Étoile Caribbeenne parce que ils peuvent jeter même la maman de Bogos, mais Étoile Caribbeenne là, on ne peut pas la jeter parce que elle, c'est la famille, qu'elle ne doit pas regarder, qu'il ne faut pas qu'elle prenne les... Ah là là, Nancy, mon combat. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai mis pour faire partager, parce que là, je ne peux pas mettre, parce qu'elle fait sa publicité, elle a sorti, je crois, un autre truc. Donc, je peux même pas là. Donc, voilà alors le petit topo. Donc, les petits grenouilles sont venus alors monter pour venir là lécher les bottes. Tu sais que c'est grâce à elle qu'on a la cagnotte à 16 000, comment on appelle ça, à 16 800. Donc, tant que la cagnotte n'est pas finie, on ne peut pas la jeter à la poubelle. Il faut que on la prenne. Mais on jette la maman de Bogos. Donc, ils ont dit que même si la maman de Bogos a demandé pardon, virgule, ma tempête a le temps elle prend son temps, à son temps voulu, elle veut pardonner la maman de Bogos. Et là, Étoile Caribbeenne a pu encore play. Que comment se fait-il qu'une personne qui a insulté votre patron dans les entrailles dit que de stérile, de ceci, comment se fait-il que vous pardonnez? Point à la ligne. Ma soeur, je te fais le topo. Voilà alors que quand FDL était là-bas en direct, celle qui a la tête comme un gros pastèque là-bas, elle dit entrer dans le direct. Elle veut qu'on parle d'elle. Elle sort. C'est-à-dire que j'ai fait deux ou trois directs aujourd'hui. Elle sort. La première direct, elle est venue. Comme elle n'était pas trouvée, elle t'a insulté. Je l'ai lavé propre. J'ai même mis mon direct pause. Je l'ai lavé propre. J'ai coupé pour mettre celle-ci. Elle revient encore avec sa grosse tête de pastèque pour venir chambouler. J'ai dit à Dorcas que mets ta caméra et tu réponds à FDL. FDL a dit que demain là, c'est son tour. Parce qu'elle va aller voir Pamas. FDL a dit qu'elle va aller voir Pamas pour draguer Pamas. Parce que c'est à cause de l'Ofombo qui a allumé. Mais elle prend d'abord sa copine. Elle a lavé, elle a lessivé, elle a rincé, elle a mis l'eau de Javel, maman. Même les taches ne sont pas encore parties. Ouais, Seigneur, je ne sais pas si on va arriver.
Et on attend toujours que tonton Dorcas monte, prend sa caméra et allume et défend son agent. Alors, comment on appelle ça? Quand il faisait le direct, et le flambeau. Maman, on t'a même mis la barbe blanche. Maman, t'es dit que tu ressembles à un homme. Mais là, quand on a laissé les boucles, tonton Dorcas, je te dis que, avec les yeux qui se plient, et Dorcas, s'il te plaît, tonton Dorcas, arrête de mettre les lampadaires. Ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas du tout. Je te dis que les lampadaires là, quand tu mets ça, avec tes oreilles qui sont comme le lapin là, je ne te dis pas. Hein? Les oreilles qui se penchent comme ça, les lampadaires aux yeux, maman, on dirait qu'on veut seulement prendre, tu vois, les cintres, hein? les pinces qu'on pince les habits là. On attrape ici, on attrape les oreilles, on cintre de côté. Donc, franchement, va d'abord répondre à celle-ci là. Parce que si tu veux comme moi, Nancy Beauté Beauty, je te réponds encore. Va d'abord répondre à celle-ci. À celle-là. Tu vois un peu, non? À celle-ci. Quand tu vas aller la répondre là, comme ça, je vais encore te donner un peu de considération. Grosse pastèque va. Il boit la nuit. Hein? Tu n'as pas honte. Tu sais allumer, hein? Mais tu ne sais pas éteindre. Hein? Quand par mars, vous voir les nichons. Ma soeur, je te dis que FDL a mis les nichons dehors. Que quand par mars, vous voir ça. Par mars, vous joie. Comme il a fait, il a fait longtemps là. Depuis que Dorcas est monté aux États-Unis là. Maman, il a fait peut-être 6 mois sans joie. Maman, quand par mars, vous voir les nichons et le teint qui brille. Maman, il ne veut même pas contrôler. Ça va commencer à couler seul, imbécile. Il boit le dôme. Cabade. Hein? Une personne qui n'arrive même pas à se contrôler. Hein? Un soigne. Hein? Un soigne. Tu viens parler. Regarde les dents. Regarde. Faut fermer ta bouche, hein? Faut fermer ta bouche. Hein? Faut fermer ta bouche. Tu comprends? Ferme ta bouche. Hein? Quand tu parles. Il boit le dôme. Bon. Moi, je vous laisse. Si je vois encore notre sort quand je reviens, de toute manière, j'ai un direct, c'est putain. Oh là là. Hein? Il boit le dôme. Va répondre, va lever ta soeur ne connaît plus. Oh, Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Donc, quand j'ai dit que viens prendre la gaine. Regarde-moi ça. Viens prendre la gaine pour serrer ton ventre. Viens chercher la gaine. Parce que les petits là, ceux qui sont petites comme ça là, hein, en kilo là, en machin là, ne peut pas te suffire. C'est pour les gens qui cherchent à affiner leur silhouette Dorcas. Hein? Mador. Hein? Tonton d'or. Hein? Tonton d'or. Viens voir. Hein? Il faut nettoyer le corps de Bahamas. Tu comprends? Il faut nettoyer le corps de Bahamas. Ça là, ça ne peut pas t'aller. Ça là, c'est pour les gens, hein, qui ont un petit ventre et qui vont alimenter. Voilà les gens, c'est l'été. Voilà, c'est l'été. Hein? Et vous avez le truc ici en bas pour pisser. Tu n'as même pas besoin. Et ça tient bien les fesses. Pas les gnocgnons. Tu fais ça. Tu ouvres, après tu refermes. Hein? Tu fais pipi et tu refermes. Comme ça, on ne voit pas les fesses qui tombent comme pour Dorcas. Dorcas, tu n'as même pas les fesses. Maman, il y a deux petites boules qui sont en bas. Regarde les fesses d'une femme. Regarde Dorcas. Regarde, les fesses d'une femme sont debout comme ça, pointues. Mais t'as pas ici en bas comme ça là. Hein, ça danse là-bas. Donc viens prendre ça là.
Viens prendre ça. Tu portes ça un mois. Tu vas voir que tes fesses seront rebondies. Et quand tu portes ça, à la maison, il faut faire ça. Tu vois, le truc est derrière, tu fais ça. Tu fais ça. Hein? Tu te coupes, tu fais ça. Tu vois, idiote. Viens prendre. Viens prendre. Parce que là même, il ne me reste plus beaucoup. Ça là, ça peut pas. Parce que tu as un gros bide. Ça là, ça ne peut pas. Ça c'est taille L. Il me reste taille L et taille XL. XL, c'est quand tu mets la taille 44. 44, il faut prendre la taille XL pour que ça t'affine. Ah oui, 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 oui. Parce que ça t'affine propre. Un jour, je vais vous montrer. Ah oui, oui, je vais mettre même la photo. Vous voyez comment ça affine. Maman, les fesses ne dansent pas. Ça ne fait pas bloc, bloc, bloc. Hein? Donc, maman, même les reins. Hein? Tu dis que tu danses. On dit que les reins sont secs, secs. Regarde. Il faut tourner les reins. Hein? Tellement que ta pas est sec comme quoi, comme le macanjo. Sec. Maman, tellement que papa Mars n'a pas encore pris. Il faut prendre les positions de sport. Hein? La tête en bas, les pieds en l'air. Tu écartes comme ça là. Tu vois non? Il monte la balance au milieu. Tu connais ça? Ça fait combien d'années qu'on n'était pas niasse? Hein? Tu viens jeter la frustration aux gens ici. Idiote va. Faut revenir. Je vais t'interdire ma page. C'est moi qui te dis. Tu ma page là. Je vais t'interdire ma page. Tout le monde t'a chassé partout dans blanc. Ça pack. Je vous laisse. Je m'en vais boire. Je me repose un peu et puis je vais revenir. Oui, oui, oui. Elle vient se mettre sur ma barbe pour insulter ma soeur. Ça ne va pas. J'ai dit que regarde, les femmes qui ont ça, ce sont les femmes que la vie a. J'ai dit que Dieu a tracé leur vie. Ce sont les. J'ai dit que, regarde, voilà ma part. Regarde, c'est là. Mais ma petite soeur, même pour elle est encore l'âge. Ma petite soeur qui est au Cameroun, pour elle est l'âge. Mais elle a la sagesse. Toi qu'on a pissé sur dans ta tête là. Il boit le homme. Va boire, ça va te faire du bien. Va boire. Oui, voilà une femme qui dit que, la femme dit que je vais aller niasse Bahamas. Je vais aller draguer Bahamas. Donc, tiens-toi bien. Tu es en bas du lit en train de faire les petits pieds comme le canard. Hein? Laisse-moi. Laisse-moi. Réponds, il y a quelqu'un qui veut... Pour la crâne, il faut... Ah, ok. Ah, TikTok, il faut bien lire les notices de Flore avant de se jeter dans l'eau. Tu m'étonnes. Elle ne lit pas. Donc, quand elle a allumé le feu, elle est partie se cacher en bas du lit. Et maintenant, là, je vous parie, jusqu'à que Flore rentre, elle ne va pas sortir. Jusqu'à que Flore rentre, elle ne veut pas sortir. C'est quand Flore veut serrer dans l'avion là, pour rentrer, c'est là qu'elle veut dire que vous allez encore voir comment elle sort. Oui, on appelle ça les dents de bonheur. Est-ce qu'elle connaît ma soeur? Elle ne connaît pas. Hein? Elle a les dents de lion là. Hein? Les dents qui sont comme ça. Hein? Un soin, un foie. Minalanyu. Hein?
Au fourou. Toi, tu vas parler à Nancy, tu es malade, ça ne va pas. Tu vas venir insulter ma soeur sur mon direct, tu vas aller l'insulter ailleurs. Sur mon direct là, qu'elle soit là ou pas. J'ai dit que je suis banga, je suis pas comme toi. Hein? Hein? Je ne suis pas comme toi. Tu as compris? Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Tu comprends? Ah, je ne suis pas comme toi. Tu as compris? Vieux sapin. Allez, je vous laisse. Ceux qui veulent les produits, n'hésitez pas à m'appeler. Quand je coupe le direct, vous m'appelez, je prends tout le monde au téléphone. Je n'ai pas besoin de vous voir. Vous m'appelez, même si vous ne montez pas la caméra, vous m'appelez et vous me dites ce que vous voulez et je vous réponds tout de suite. Voilà. Hein? Je vous réponds tout de suite. Et ceux qui veulent commander les perruques, commandez maintenant là. Pour que les perruques, les crèmes, les collagènes. Les collagènes me restent plus beaucoup. Hein. Il me reste 3 sachets. Oui. Il me reste 3 sachets de collagène. Et il y a les autres qui vont arriver. Mais pour l'instant, il me reste 3 sachets de collagène. Donc, commandez vos perruques. Premier arrivé, premier servi. Voilà. Moi, quand j'ai l'argent, moi, je livre. Ceux qui veulent que leur colis, ils veulent avoir leur colis cette semaine, n'hésitez pas à commander pour que je vous livre le plus tôt. Donc, vous commandez aujourd'hui et vos colis sont livrés demain. Voilà. Vous commandez aujourd'hui, demain matin, ce soir, j'ai tout à la maison, je remplis, j'expédie demain matin. Sans ambiguïté, sans rien du tout. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, si j'ai encore le temps, je reviendrai, ou bien Soko, ou bien je reviendrai parler que de mes produits et voir si je peux encore présenter quelques perruques. Vous voyez, non. Ceux qui ont, j'ai essayé 2-3 perruques là dans les directs que j'ai portés. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Faites des captures d'écran d'arrivée. Et puis, je voulais dire quelque chose avant que vous partez. Vous savez que il y a les gens qui nous suivent sur Facebook. Il y a les, comment on les, attends, il y a les, tous les gens comment on appelle ça? L'USAF. L'USAF est sur les réseaux sociaux. Écoutez vraiment ce que je veux dire, c'est très important. L'USAF est sur les réseaux sociaux. Quand vous écrivez que je prends dans le direct et que vous ne prenez pas, eux, ils sont là, ils se disent qu'on vend. Je tiens à vous dire, parce que j'étais victime de ça. Ma page est là, et il y a reconnu, dans les, comment on appelle ça, la sécurité sociale, la CAF, pas la CAF, je suis pas. Partout où on déclare, ils m'ont dit que tu n'as qu'à dire à tes clients, quand ils ont besoin, ils viennent, ils prennent le numéro sur ta page, ils viennent, quand nous, on voit comment les gens mettent, je veux, et le jour que vous avez un problème, on déniche les commentaires. N'oubliez pas que les commentaires restent. Quand vous dites que vous voulez, et que derrière, après, vous ne prenez pas, c'est moi, ça se retombe sur moi. Il n'y a rien que je peux justifier que cette personne n'a pas pris. Vous comprenez un peu. Donc, quand ça veut dire que peut-être j'ai la perruque là, tu fais les captures d'écran, tu prends le numéro et tu m'envoies sur WhatsApp. Mais si c'est que tu écris sur le direct que je veux. Oui, j'ai envoyé le paquet, ma chérie. J'ai envoyé le numéro de suivi. J'ai envoyé. Donc, quand vous écrivez que je prends,
et que après vous ne prenez pas, eux là, ils viennent, je dis ça, hein, moi j'ai été la victime. Et là, comme j'ai relancé mon commerce, on dit à tout le monde, on nous dit que il faut qu'on dise, regardez même les blanches. Vous allez voir que quand les blanches, ils sont en train de montrer leurs articles, il dit, vous faites des captures d'écran, vous venez en inbox. Mais parce qu'ils ne donnent pas de prix en ligne, ils ne faites pas. Les gens n'écrivent pas que je prends. Quand tu dis que tu prends, il faut être sûr que tu prends le même jour. Parce que moi, je ne fasse pas mes directs. Je ne fasse pas mes directs. Donc, de grâce, faites comme Victorine. Hein? Victoire. Victoire, elle a dit, je prends. Et dans la soirée, elle a fait le virement. Mais si vous ne savez pas que vous allez prendre, si vous de grâce, faites les captures d'écran et vous venez en inbox. Parce que quand vous écrivez que je prends et que vous ne prenez pas, le commentaire reste. Quand le commentaire reste, eux, ils passent tous les commentaires au peigne fin. C'est pour que, la fraude. C'est pour que tu ne dis pas que je n'ai pas vendu. Alors qu'ils voient que 10 personnes ont écrit que je prends. Étant donné que par derrière, une fois que je coupe le direct, tu ne prends pas. Mais ton commentaire est resté. Comment je fais pour justifier? Comment je fais pour justifier? Donc, de grâce, mes sœurs, essayons d'être... si vous voyez, même les gens, maintenant, là, cette semaine, je vais voir avec mon mari, quand est-ce qu'on peut mettre sur, comment on appelle ça, sur WhatsApp Business. WhatsApp Business, il y aurait les prix. Il y aurait, ça veut dire que je mets un produit là-bas et j'ai écrit disponible. Le produit et le prix. Et comme ça, quand vous choisissez là-bas, quand vous venez vers moi, ça veut dire que vous voulez y payer. Comme ça, je peux mettre les photos comme ça. Vous voyez une photo comme j'ai mis, ça t'intéresse, fais la capture de la photo et tu m'envoies. Parce que, comme vous ne savez pas, là, je suis en train de dire pour tout le monde, moi, j'ai été victime, c'est une sensibilisation aussi. Je pouvais garder pour moi et je vous dis que venez en inbox. Donc, quand vous savez que peut-être quelqu'un, tu veux la perruque, mais tu ne veux pas ça tout de suite, n'écris pas que tu veux. Fais les captures d'écran et soit tu gardes, soit tu viens inbox, tu dis Nancy, je t'ai vu avec cette perruque, mais je veux prendre, parce que même mon mari, il a dit que je ne garde pas. Si quelqu'un dit que je veux prendre, je ne peux pas garder la perruque éternellement. Il y a les perruques ici qui ont fait 6 mois parce que les gens m'ont dit, garde-moi ça. J'ai fait confiance, mais ils n'ont pas pris. Donc, moi, aujourd'hui, avec comme je viens de lancer encore mon commerce, je ne garde pas. Ça veut dire que si tu veux la perruque ou bien la crème, soit tu payes. Si tu ne payes pas, moi, je vois quelqu'un qui vient après toi qui paye. Je prends l'argent. Et si toi, tu arrives, si c'est parti, tu attends une autre commande. Parce que, comme vous voyez là, je me retrouve comme ça avec plein de perruques parce que les gens mettent de côté, mais ils ne prennent pas. Tout le monde de la toile, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les perruques en stock. Ça veut dire, je vais vous dire comment eux fonctionnent. Je suis presque la seule qui montre les perruques comme je fais. Eux là, ils ciblent, ils travaillent avec les fournisseurs. Et ils vont prendre le fournisseur, prend la perruque d'une photo, où il n'y a pas, personne, une photo neutre. Et on envoie, elle télécharge, elle met, ça te plaît, elle te dit, tu l'envoies l'argent, et elle sait qu'avec le fournisseur, la personne donne ton adresse. On te livre. Alors que moi, dans tous mes colis, il y a mon adresse. Et dans tous mes colis, je mets mon adresse. Donc, quand les gens me disent, gardez, je ne veux plus garder les perruques. Ni perruques, ni rien du tout.
Maintenant, je vends instantané, je vends une vente en ligne. Comprenez-moi. Aujourd'hui, je me suis retrouvée avec plein de perruques qui devaient partir, que j'ai même raté les clients. J'ai raté les clients qui voulaient les mêmes perruques, mais parce que quelqu'un m'a dit, oh Nancy, garde-moi. J'ai fait confiance et je me suis retrouvée avec les perruques entre mes mains. Donc, de grâce, ne dites pas que non, Nancy est maintenant sévère. C'est le manque que, voilà, au jour d'aujourd'hui, mon mari veut que les perruques la partent. C'est pour ça que vous avez vu même les perruques d'hier, j'ai baissé le prix. Même celle que je vends là, je la vendais plus cher. Aujourd'hui là, elle entre dans les catégories des perruques de 130 €. Parce que voilà, mais je ne peux pas descendre en dessous. Je veux gagner quoi? Je veux gagner 5 €. Les 100% cheveux humains. Mais je gagne quoi? 5 € dessus. Parce que les gens disent, garde, je veux prendre le mois prochain, je veux prendre le mois prochain, je veux prendre. Mais tu attends. Et là, mon mari, il ne veut plus. Il ne veut plus. Il dit que tu ouvres le commerce, plus tu vends, plus les articles partent, plus tu pars encore, tu passes encore la commande. Voilà, regardez, il y a un carton là, c'est plein de tissages. Plein de tissages que je peux faire une perruque sur mesure. Ça veut dire que si quelqu'un veut une perruque, même pour taille 30, je suis capable de fournir quelqu'un une perruque de taille 30 avec une densité de peut-être 330 de densité. Touffu. Mais je ne peux pas customiser les perruques tant que je n'ai pas vidé. C'est reste que la moitié. C'est reste que la moitié. C'est pour ça que quand je donne le prix d'une perruque, je dis, comment on appelle ça? Je dis, il y a les frais d'envoi dedans. Parce que avant, je donnais le prix, après je disais, non, plus les frais d'envoi. Mon mari m'a dit non. Vu les Africaines, donne le prix et tu mets le prix d'envoi dedans. Ça va t'éviter de te tracasser la tête. Sur toutes les perruques là, on a tout soldé et on a mis les prix dessus. Les prix de solde. Donc, ne m'en voulez pas. Au jour d'aujourd'hui, je veux que mon commerce passe et je fais la vente en ligne. Je ne fais pas, ne dites pas que non, Nancy, on veut se voir à telle place, machin. Non. Il y a même un autre moyen que si quand tu veux payer, il y a les gens qui n'arrivent pas à gérer la carte bleue. Tu viens à une bourse, je peux te dire comment tu peux m'envoyer l'argent. Une autre manière propre, honnête, claire. Ou comment tu peux m'envoyer l'argent. Une fois que je reçois ton argent, moi, je t'envoie la perruque. Donc, et entrer en une bourse, si vous ne prenez pas, ne dites pas que je prends. Franchement, ça nous coûte. Les gens ne vous disent pas, mais ça coûte. Moi, j'ai été victime. Parce que il y a des fois que les gens écrivent, tu justifies tout. Parce que quand je vends une perruque, mon mari, il note le jour, la date et le montant. Et quand on déclare à l'USAF, on regarde seulement comme ça, on ne panique pas. On sait qu'on a vendu tel jour, tel jour, tel jour. Et puis on fait entrer tout, on déclare tout. Mais quand vous dites que vous écrivez, moi, comme je ne pouvais pas justifier, ils sont passés sur mes directs. Regardez commentaire sur commentaire. On dit, regarde, il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui disent qu'ils prennent. Hein? Et comment vous n'arrivez pas à justifier? J'ai dit, mais il y a les gens qui disent qu'ils prennent et après, ils ne prennent plus. C'est seulement pour bloquer les autres de ne pas prendre. Mais j'étais incapable de justifier. J'étais incapable. Au jour d'aujourd'hui, je vous avais dit ça, au jour d'aujourd'hui, j'ai 4 000 € que je dois payer et j'ai signé, comment on appelle ça encore là? Une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette.
Et c'est pour ça que j'avais pris le congé sans solde. Parce que je vois que je fais des efforts, mais voilà. J'ai pris un congé sans solde parce que voilà, sans solde, ça veut dire qu'il faut que je travaille, il faut que je vende. Il faut que si je, voilà, que je puisse mettre mon entreprise sur pied. Alors, vraiment, je serai vraiment reconnaissante avec les gens qui veulent vraiment m'encourager parce que les classes, c'est bien beau. Mais, clasher sans voir les vraies personnes qui peuvent t'encourager dans ton business. Et moi, je veux vous dire, pour être honnête, je négocie. Je suis en train de négocier. Comment partir et mettre... mon mari serait en retraite dans un mois, à la fin du mois de juin. Je négocie comment moi, je peux mettre mon entreprise sur pied et vendre. S'il faut ouvrir une boutique là-bas au centre-ville où je peux vendre mes choses, mais j'ai envie d'abord acquérir un certain nombre de clientèles avant de voir les clientèles fidèles. Donc, de grâce, quand vous êtes dans mon direct, si vous n'êtes pas sûr de, voilà, de prendre, je ne peux pas, je regarde les directs, mais parfois quand tu regardes les directs sur l'ordinateur, comment on appelle ça, tu ne vois pas les commentaires. Il faut passer, revoir ton direct et effacer tous les commentaires des gens qui ont dit, je prends, après, quand le direct est fini, ils ne prennent pas. C'est un double boulot. Et mes directs sont passés au pain fin. Au pain fin. Parce que ne croyez pas que parce qu'on est français qu'on ne passe pas. Mes directs sont passés. Et c'est pour ça que j'ai pris un congé. Parce que c'est ma patronne qui a mis. Ma page est reconnue déjà là-bas haut. C'est ya reconnu. Reconnu. Ce n'est plus une page que quelqu'un veut dire que non, je veux prendre, je veux... Non, ma page est reconnue. On sait que mon nom là, il y a dans ce nom là, il y a 2 noms qui sont à moi. Donc, de grâce. Voilà. Désolé si je vous fais un speech, mais il fallait que je vous dise. Parce que parfois, quand on ferme la bouche, vous voyez les gens... Vous vous dites que, mais pourquoi je ne veux plus travailler pour personne. J'ai envie de mettre mon business et là, mon mari est en retraite et je veux l'occuper. Ça veut dire que même si je n'ai pas travaillé pour pouvoir garder et continuer à cotiser et pour pouvoir agrandir mon truc, j'ai mis l'argent de côté. Aïcha Jamila a pris 1000 balles. Et le temps que la procédure est très très longue, et où je suis là, je recommence tout à zéro, à mettre de côté, aller travailler quand je peux, et voilà, et faire les directs et présenter les perruques. Je suis obligée. Je suis obligée. Donc, je vous laisse et je vous reviens tout à l'heure. Il faut que je vois ce que mon mari est en train de faire. Il travaille seul. Et il m'a dit, occupe-toi de ton commerce d'abord, mais bon. Donc, ceux qui souhaitent les produits, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mon téléphone avec moi. Si, voilà, si je suis en ligne, si quelqu'un appelle et vous voyez que je suis occupée, attendez un peu. Moi, je peux vous rappeler. J'ai les 3 abonnements qui me servent à rien. Il suffit de dire que Nancy, rappelle-moi, je te rappelle. Et il est essentiel que ça concerne vraiment le commerce. Allez, bisous là-bas. Merci à tous ceux et celles qui m'ont écouté et qui ont partagé. Merci beaucoup. Bisous. Ciao, ciao.